Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un animé. Ça va pas être parlant manga, ça va être une chose à part, hein, où je vais un peu parler d'un manga que j'ai regardé, que j'ai apprécié. Voilà. Vu que ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas une vidéo, bah voilà, on va parler de Date Alive, un animé que j'ai adoré. Ah voilà. Alors, pour l'histoire, ça raconte l'histoire de Shido, un garçon qui vit avec sa sœur et qui va rencontrer une fille qui s'appelle Toka. On est dans un monde où il y a des tremblements d'espace. Que c'est un peu. Il me semble qu'ils expliquent que ça vient de. C'est des tremblements qui viennent de l'espace en gros, qui font des gros cratères sur Terre. Voilà. Voilà, c'est quelque chose qui font des gros cratères sur Terre. Et il va rencontrer une fille qui va se faire attaquer. Il va lui arriver beaucoup de choses. Énormément de choses. Cette fille s'appelle un esprit. Alors il y a 2 manières de les. Comment je peux expliquer? De les affronter. Soit tu les bats, ce qui est très dur. Ils le disent eux-mêmes que eux ils n'ont jamais réussi. Ils réussissent que quelques fois, qui arrive très rarement. Ou tu fais en sorte que quelqu'un tombe amoureux, finisse avec elle. Donc voilà. Ah, un petit résumé. Et après, il va s'entraîner, il va finir par choper cette fille, voilà, Maintenant, on va plus parler des personnages, parce que déjà, ça devient la visual novel. Il y a aussi un visual novel dessus, il me semble. Il me semble. Je suis pas sûr. Après, je fais une vidéo sur autre chose. En fait, après c'est. En fait, cette vidéo sera coupée en 2 parties. Il y aura une deuxième partie sur autre chose. Voilà. Oui, c'est très. Alors, les openings, ils sont beaux. C'est pas les meilleurs du monde, mais ils sont bien. Alors, ce qui est marrant dans cet animé, et le truc marrant, c'est qu'en fait, chaque fois, à part pour quelques exceptions, en gros, il a une oreillette, et on lui dit tout le temps quoi dire, et chaque fois, c'est représenté comme des choix de vision nouveaux. Vous voyez, tu as 3 choix, et tout le temps, en gros, il y a plusieurs personnes qui choisissent, et après, il choisit. Oui, je sais, derrière, c'est dégueulasse. C'est normal, il n'y a rien de spécial. Bon, ça fait longtemps que vous n'avez pas de vidéo. Bon, voilà. Voilà, c'était un résumé, pas très joyeux, qui était pas en mode joie, mais voilà. Maintenant, on va parler un peu des personnages, parce qu'il y en a qui n'est pas là, qu'on voit qui est caché. Alors voilà, justement, Tobeishi Origami, qui est compté dans un groupe qui s'appelle l'ASS, c'est sûrement ceux qui affrontent ses esprits. Elle est amoureuse de Shido, taratati, taratata, comme d'habitude, tout le temps amoureuse du héros. Et voilà, c'est une soldat, elle se bat, oui, ça scrolle tout seul, c'est pas ma faute. Là, t'as Yuzuru, et je sais plus qui. Ah non, c'est pas Yuzuru. Excusez-moi. Ça se voit que je connais très bien. Alors, vu que j'ai enregistré les noms et que j'ai la flemme de changer, vous allez voir en direct moi en train de changer. Alors, c'est. Et voilà, c'est bon. Kaguya et Yuzuru. 2 jumelles qui n'étaient qu'une seule personne avant, qui se sont séparées et qui tout aussi font des compétitions pour savoir qui va garder le corps et qui va retourner une ou l'autre. Et pour finir, elles font une compétition pour savoir qui, pour l'amour de lui, de Shido. Voilà, vous savez vous-même. Voilà, vous-même vous savez. Et elles feront la guerre. Voilà. Ah. Alors voilà le personnage qui m'intéresse le plus. Ma waifu. Oui, j'en ai encore une. Pour la 10 millième fois. Kotori. Et la sœur de Shido. Sœur, pas de sang, attention, parce que sinon c'est inceste. Ok, attention, ça c'est l'histoire la plus spéciale. C'est une humaine mais en même temps un esprit. À l'âge de 7 ans, elle était avec Shido. Et son pouvoir d'esprit est ressorti. Elle a pété une case, elle a détruit une ville et tué les parents d'Origami qui l'a cherché pendant des années. Et plus tard, il la trouve. Vous-même vous avez. En gros, c'est sa sœur. Pas de sang, je le répète une dernière fois. En gros, elle fait partie des plus puissants esprits du manga, il me semble. Oui, il me semble avec Kurumi, je sais plus qui, je connais plus les noms exactement. Bon, voilà. Vraiment, c'est un personnage que j'adore particulièrement. Voilà. Voilà, Kurumi, c'est l'antagoniste principal de la première saison. J'adore cette méchante. Elle va trop bien méchant. En tout cas, elle veut tuer le héros. Elle tue pour tuer. Tout simplement, elle tue pour tuer, elle s'intéresse au héros parce qu'elle est amoureuse, parce qu'elle a un bon pouvoir et elle est vicieuse. Son pouvoir
Oui, je sais, c'est chiant. Je vais essayer de régler ça. Parce que c'est chiant. Pour une prochaine fois. Son pouvoir, c'est que. Elle, c'est sauter au-dessus qu'elle est blessée. Ses blessures ne sont plus là. Elle peut monter temps. Elle peut appeler des L du passé. Ça fait penser à d'autres personnages d'un autre manga. Voilà. Mais en tout cas, elle a style de ouf. Elle est bien arrivée au moins. Shido. En gros, quand il était petit, il. En gros, quand il était petit, il a scellé le pouvoir de sa sœur d'esprit. Il n'est pas au courant qu'il l'avait fait, il ne le savait pas. Parce qu'en gros, c'est sa sœur qui l'avait blessé, qui l'a embrassé, et en gros, il a gagné son pouvoir de régénération en tant qu'esprit, donc il s'est régénéré, il n'était pas mort. Alors, et plus tard, comme j'ai dit, des années plus tard, il va faire en sorte que des esprits tombent amoureux de lui pour pouvoir les libérer pour plus qu'on les attaque. En gros, pour finir, il va aimer ça, il va avoir une vie tranquille. Voilà. Et voilà le dernier personnage, Yoshinon. Yoshino, c'est un personnage tout à fait normal, banal. Et Yoshinon, en gros, c'est sa marionnette, si vous vous posez la question. Sa marionnette a une sorte de. Je sais pas, c'est jamais précisé. Et pourquoi, si c'est elle qui parle ou pas, si elle montre ou pas, je sais pas. Ça, j'en sais rien du tout. En gros, son pouvoir, elle a un pouvoir de glace. C'est tout. Non, elle peut faire apparaître un gros monstre de glace et le héros va y mourir aussi pour la sauver. Et attendez. Voilà. Et elle, celle que vous voyez avec la grande épée, c'est Toka, la première fille qui va tomber amoureuse de lui. Voilà. Ah, elle a pas de pouvoir spécial, c'est pas juste à l'épée. C'est sa première combat. Ah putain, ça me tue. Bon, je vais aller à la deuxième partie de la vidéo que je voulais faire. Bon, en tout cas, voilà, je voulais vous parler un peu de cet animé parce que je l'adore. D'ailleurs, la prochaine figurine qui est la prochaine personne qui aura sera sur elle, Kotori. Voilà. Et voilà. Je voudrais savoir si vous aimez ce format de vidéo parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, que je vous parle comme ça de manga que je viens de regarder. Et voilà. On va retrouver tout de suite. Et la vidéo en fait que je vais vous dire, la deuxième partie, en gros, c'est regarder un top de Watch Mojo. Je me suis dit que ça va être marrant. Alors voilà. On se retrouve tout de suite pour le petit top de Watch. Bon bah voilà le petit top de Watch Mojo, c'est le top 10 des animés où le Shogun. Bien sûr, c'est pas qu'on me sur Watch Mojo, je me dis que ce serait marrant de le regarder ensemble. Il est sorti il y a 3 jours, mais je me suis retenu par regarder. Parce qu'en fait, il y a un pote qui m'a dit qu'il y avait une surprise pour moi là-dedans. Bon, excusez-moi. On est monté en fait et on a besoin de moi. Donc voilà. Bien sûr, je voulais dire avant, parce que j'ai dit, bien sûr que ce n'était pas parlant manga. Le truc parlant manga, ça continuera. En fait, c'est des vidéos plus longues. Les parlant manga, j'avais fait sur Manga Kamega Kill et sur Rosero. Rosero, elle s'est fait pris des droits d'auteur, pas Kamega Kill. Donc voilà, on va regarder et on va voir pourquoi il y avait une surprise pour moi là-dedans. Oh, attendez, on entend rien du tout. Ouh, tout. Attendez, on n'entend rien du tout. 2 secondes, 2 secondes, les gars, je me pose. Donc voilà. Bon, excuse-moi. Bon, je disais. Et en gros, ce n'est pas parlant manga. Parlant manga, ça continuera. J'en prévois un plus tard sur un autre manga. Sur des live, on sait pas. Moi, je sais pas. Ah, bon, en gros, voilà. Ce n'est pas parlant manga, ce que je viens de faire avant. Et ça, c'est la deuxième partie où je regarde ce top. On m'a dit qu'il y avait une surprise pour moi là-dedans. On va voir. Ouais. J'ai vu ça. Est-ce qu'il y aura JoJo's? Il y aura JoJo's, l'arc 2 ou 3 où il y a Jonathan qui meurt. Spoil à venir. Bon, écoutez. Itachi vous dit de dire la suite. Voilà, j'aime bien recycler mes trucs. Ah ouais, c'est toi avec chelou. Ou la fin elle est horrible. Merci, monsieur accomplice. Ouais. Exactement. Pourquoi?
On va le voir. C'est horrible. Cette fin-là était... Bon, si, il reste pas devant. Dio Blondo. Je sais plus quel arc c'est, celle-là. Ouais, t'as déjà agi. Voilà. Bon, je pense que c'est ça ma surprise parce que, comme vous le savez, c'est un anime que j'ai adoré. Mais l'antagoniste, ou le méchant gagne, la fin, c'est Kirino qui finit avec Yusuke. Kirino, je sais que c'est pas la personne la plus agréable du monde. Sur une échelle de 1 à 10, c'est pas mon personnage préféré, c'est Kuroneko, et vous le savez très bien. Mais le méchant, pour moi, c'est Manami, parce que Manami a empêché Kirino de rester à changer Kyosuke pour qu'il soit plus avec Kirino, pour qu'ils jouent, pour qu'ils ne finissent pas ensemble. Donc je ne comprends pas le truc. Ou alors Kirino c'est pas la méchante. On va écouter, attendez, on va écouter. Voilà, ça veut dire. Voilà. Ok. Bon, oui, c'est une salope dans certains cas, mais voilà. Oui, mais oui. Ils finissent ensemble, oui. Oui, oui, ils finissent ensemble, oui. J'avoue. Et concrètement, ils viennent de dire Kuroneko nous manque. Moi, je dis qu'ils ont raison. Qu'ils ont totalement raison. Bon, parce que ça, je ferai un parlement manga sur Orimo un jour. Et ce sera le point que je parlerai, c'est que ça aurait dû se finir avec Kuroneko et Yusuke ensemble. Kirino n'aurait pas dû être avec Yusuke, ça c'est un fait. Cette fin, et c'est pas la meilleure du monde. On va regarder. Ça fait longtemps, mais j'ai regardé. C'était il y a longtemps. Bon, j'essaie de parler quand même pour pas manger les droits d'auteur. Yo-yo accouché. Ah oui. Ah oui, où il se fait démonter. Faut toujours qu'ils soient, on dirait bien. Quel arc? En fait, je sais pas de quel arc il veut. Parce que tourne. Il parle de quoi là? Non, mais là, c'est Jordi qui gagne dans l'arc. Bah oui, mais il a pas gagné, il est mort. Et après, il se fait utiliser les Dragon Ball de Namek ou quoi pour réciter. Ah non, c'est pas vrai, il y a encore Mai. Voilà. Oh, ça aussi, ça date. Ça me rappelait des souvenirs.
Malheureusement, il ignorait qu'il allait affronter un tricheur expert qui devinait ses stratégies. Du coup, Keiji a perdu et s'était coupé les doigts en mode guillotine. Ah, c'est horrible. J'avais oublié ça. Numéro 4, Fate. Oui, ça, cette fin-là, elle est horrible aussi. Et j'ai toujours pas compris Orimo. Même si je sais que Kirino, j'aime pas le. Corps de sacrifice. Bon, je m'en compose. Je sais, Kirino, je le dis. Kirino, c'est loin d'être mon personnage préféré. C'est un personnage que je ne déteste pas. Je ne déteste pas le personnage, mais je trouve qu'il a eu un mauvais développement. Et ce qui en fait en sorte que je n'ai jamais aimé la fin qui finissent ensemble avec Kyosuke. D'autorité de Saint-Fleur, et qui avait tué Chris. En plus, le chaos de Fuyu représentait exactement ce qu'il voulait. 聖杯が真に勝者の願望を汲み取るのであるならばことに切る Je pense que c'était ça ma surprise, parce que si c'était Dragon Ball, elle est pourrie ta surprise. 欲していたものだ Étant donné que Kiritsugu a littéralement tout perdu, que sa mère n'a pas eu droit à son fils et que Kairia se fait entuber, voire terriblement Boum. terriblement méchant. 神すら二人殺す貴様の愚弄このギルガメッシュが見届けてやる Numéro 3, Devil May Cry. Oh non. Ça par contre ça va me spoiler, alors je préfère passer, vous m'excuserez. Vous m'excuserez, mais je n'ai pas regardé. Et j'ai pas encore pensé à regarder, je vais vous dire. Contre son meilleur ami, il finit par réaliser. Non, 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 moi je regarde pas. Oh, oh, oh. Ah, et ensuite il se fait exploser. Mais non, non. J. Vous n'avez jamais vu une trahison avant d'avoir été rendu. Oh bon, Berserk, ça m'étonne pas du tout. Berserk, celui que ça étonne, je comprends pas. L'ancien meilleur ami. Je vais passer parce que Berserk, c'est pas étonnant. Ça, c'était le moins étonnant de ce top, à mon avis. Numéro 1, Mobile Suit Gundam, Iron Universe. Pour sa bague. 俺ら全員 Ah, ok. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Ciao, ciao.